Que savons-nous d'Ismaël selon la Bible? Ismaël fut le premier d'Abraham, fils né quand Abraham avait 86 ans et vivant près d'Hébron dans Genèse 15. Dieu promet à Abraham, lors d'une apparition, qu'il aura un fils et deviendra le père de plusieurs enfants-nations. À cette époque, Abraham n'avait pas enfant. Sa femme Sarah ne pouvait pas concevoir alors qu'il se demandait comment la promesse serait bienvenue. Chers amis, à un autre voyage captivant à travers le page de la Bible sur notre chaîne Bible Histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit intrigant d'Ismaël, le fils oublié d'Abraham. Le nom d'Ismaël est le destiné à la grandeur, même si il était à l'extérieur de l'alliance qu'Ismaël a eu le privilège d'avoir une progéniture nombreuse comparable à Isaac, et sa lignée était structurée en 12 clans tribaux. Dieu aussi a caractérisé Ismaël en soulignant le mode de vie nomade de ses descendants et la résistance qu'il rencontrerait de la part des enfants de l'Alliance au fil du temps. Les descendants d'Ismaël, associés aux Madianites, qui étaient également des descendants d'Abraham, à travers Kura. Cette fusion de manière complexe des peuples et des histoires entrelacées ont conduit à une assimilation. Appelé Abraham aura un enfant avec son égyptienne servante Agar, qu'elle lui donne comme épouse. La femme de Sarah, Abraham prit Agar, sa servante l'égyptienne. Il lui donna à son mari Abraham pour qu'il soit sa femme après qu'Abraham eut vécu 10 ans dans le pays de Canaan. Genèse 163. Cela semble être une coutume courante, le temps depuis que les femmes de Jacob aussi y recoururent. La femme comme servante pour son mari. Mais tous les enfants nés de cette union sont considérés comme les siennes, qui pourrait être une première forme de maternité de substitution dans l'Antiquité. Séra, j'ai dit à Abram que mon malheur soit sur toi. Je donnai ma servante dans ton étreinte, et quand elle a vu qu'elle avait conçu, je suis devenue méprisée à ses yeux. Le Seigneur juge entre toi et moi. Abram a permis à Sarah pour agir comme elle le souhaitait. Sarah, alors, Agar a maltraité, qui a fui ça. Sarah étant stérile, il avait obtenu un fils de Agar et Ismaël appartenait légalement à Sarah enfant. Mais cela n'explique pas comment Sarah a soigné Agar quelques années plus tard. Dieu a établi une alliance avec Abraham, exigeant-la. Sarah, j'ai dit à Abraham que mon malheur soit sur toi. Je lui ai donné ma servante dans ton étreinte, et quand elle a vu qu'elle avait conçu, je suis devenue méprisée à ses yeux. Le Seigneur juge entre toi et moi. Abraham a permis à Sarah pour agir comme elle le souhaitait. Sarah alors Agar a maltraité, qui a fui ça. Sarah étant stérile, il avait obtenu un fils de Agar et Ismaël appartenait légalement à Sarah enfant. Mais cela n'explique pas comment Sarah a soigné Agar quelques années plus tard. Dieu a établi une alliance avec Abraham, exigeant-la. Circoncision de tous les hommes, les membres de sa maison que Dieu a ordonné à Abraham, doit circoncire son fils Ishmaël, comme ainsi que tous les autres hommes de sa maison, y compris les esclaves nés dans sa maison et ceux acquis auprès des étrangers. Abraham avait 99 ans lorsqu'il circoncit et Ismaël fut 13. La naissance d'Isaac, le fils légitime de Sarah et d'Abraham, a exacerbé la détention relationnelle déjà tendue entre Sarah et Agar. En effet, celle-ci avait commencé bien avant la naissance d'Ismaël, comme mentionné précédemment, c'était dans le désert que l'ange du Seigneur a rencontré. Hagar et lui ordonna de retourner à Abraham, c'est là aussi que l'ange du Seigneur lui a dit quel fils elle était portée devait s'appeler Ismaël. Quoi? Est-ce qu'Ismaël veut dire que Dieu a entendu? En effet, le Seigneur a entendu la détresse d'Agar. Genèse 161. Cependant, la discorde entre Sarah et Agar atteignit son apogée chez Isaac, sevrant profondément bouleversé. Sarah demanda à Abraham renvoyer Agar et son fils. Abraham considérait Ismaël comme le fils que Dieu lui avait effectivement promis, même lorsque Dieu a révélé que Sarah aurait un fils.
Abraham a remis en question la nécessité de cela naissance, puisqu'Ismaël pourrait être son héritier en Genèse 17-18. Abraham dit à Dieu, « Oh, ça Ismaël pourrait vivre avant toi, même après la naissance d'Isaac. » Abraham a continué à soigner Ismaël, gentiment attristé par Sarah, envie de le renier. Sarah, de son côté, considérait Ismaël comme une menace pour la maison d'Isaac. Dans la famille, et je voulais me débarrasser lui. Genèse 21. 1:34. Cette demande d'expulsion de la femme de chambre, la servante et son fils, semblait contrevenir toutes les normes de l'ancienne loi. Les enfants des servantes pouvaient être rétrogradés, mais pas licenciés sans cause valable. Le fait qu'Abraham résistait à un tel traitement en agissant uniquement sur le commandement de Dieu suggère l'action entreprise n'était pas conforme aux standards de l'époque. On peut se demander à propos de la réaction de Sarah. Était-ce à cause d'un acte commis par Ismaël qui a menacé Isaac, ou était-ce simplement son existence qui représentait une menace? Genèse 21:9 nous dit que Sarah a vu le fils d'Agar, l'Égyptien, qu'elle avait enfanté Abraham se moquant. Est-ce que cela veut dire Ismaël se moquait d'Isaac ou jouait simplement avec? Il fait le mot « se moquer » là-dedans. Le contexte signifie se moquer ou simplement se réjouissant de la situation. Sarah perçoit Ishmaël comme un rival d'Isaac, pas à cause de tout acte qu'il pourrait avoir engagé, mais à cause de son très existence que raconte l'auteur de la Genèse. L'histoire d'Ishmaël, principalement pour établir un contraste entre Isaac et Ismaël, non en tant qu'individu, mais en tant que représentation de l'œuvre de Dieu. L'idée est que lorsque Dieu a tenu ses promesses à Abraham, il n'était pas contraint par les lois naturelles et ordinaires, en d'autres termes, par la chair, bien que la préférence de « garçon ou à cause de ta bondwoman, tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car en Isaac ta postérité sera être appelée. Mais je ferai aussi une nation de le fils de la bondwoman, parce qu'il est ta graine. » Alors Abraham se leva tôt le matin et a pris du pain et une outre d'eau. En mettant, il l'a mis sur son épaule et il l'a donné garçon à Agar et l'envoya. Puis elle est partie et a erré dans ils étaient, dans le désert de Beer-Séba, sur le point de mourir de soif quand Dieu, garçon ou à cause de ta bondwoman, tout ce que Sarah t'a dit. Écoute sa voix, car en Isaac, ta postérité sera être appelée. Mais je ferai aussi une nation de le fils de la bondwoman, parce qu'il est ta graine. Alors Abraham se leva tôt le matin et a pris du pain et une outre d'eau. En mettant, il l'a mis sur son épaule et il l'a donné garçon à Agar et l'envoya. Puis elle est partie et a erré, dont ils étaient dans le désert de Beer-Séba, sur le point de mourir de soif, quand Dieu entendit le garçon et lui a fourni de l'eau cependant. Dieu avait encore des projets pour Ishmaël. Il a assuré à Agar qu'Ishmaël, comme le fils d'Abraham, deviendrait une grande nation. Genèse 21:17-8, l'accomplissement de cette prophétie est rapporté dans Genèse 25:12-18. Ismaël a eu 12 fils qui sont devenus de puissants dirigeants et finalement une nation. Agar, qui elle-même était d'origine égyptienne et a choisi un épouse égyptienne pour son fils, et Ishmaël installé dans le désert de Péran, Genèse 21:21, ils habitèrent depuis Ava jusqu'à Bien, sur ce qui se trouve à l'est de l'Égypte lorsque vous y allez vers la Syrie. Genèse 25:18. Il eut 12 fils et une fille. La Bible répertorie les fils d'Ismaël dans la Genèse 25:13-15. Et voici les noms des fils d'Isma par leur nom, selon à leur génération. Le premier-né de Ismaël, Nebo, puis Kédar, Adil, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Édar, Téhéma, Jéter et Kéda. Genèse 25:13-15, étonnamment. Ismaël est crédité avec 12 fils, tout comme Jacob avait 12 fils. Cela se compare aux 12 fils de Nahor et les 12 fils d'Ésaü. Plus tard, Ismaël, sa fille, a épousé
le fils d'Ésaü, Isaac. Comme indiqué dans Genèse 289 et Genèse 36:3, la région de Havala, où les descendants d'Ismaël vivaient, dans le parti nord de l'Arabie. La péninsule de Shur était une région désertique entre Beersheba, dans le désert du Negev, et Égypte. Isaïe 67 mentionne le descendant de Nébo et Kedar comme moutons. Les descendants des éleveurs d'Ismaël étaient appelés Arabes, ce qui signifie essentiellement nomades depuis le début chez Ismaël. Les descendants étaient un peuple waring car ils vivaient dans l'hostilité envers tous leurs frères. C'est ainsi que s'est accompli le désir de Dieu, prédiction qu'Ismaël serait un sauvagean d'homme. Sa main sera contre tout le monde et la main de tous contre lui. Et il vivra dans l'hostilité envers tous ses frères. Genesis 16:12. Plus tard, d'autres personnes se sont installées dans la péninsule arabique, y compris les descendants des fils d'Abraham par Kura, 1 Chroniques 1, 32, 33, et quelques descendants d'Ésaü, à savoir les Amalécites. Genesis 36:12, même si Isaac seul restait, l'héritier d'Abraham, Ishmaël, est celui d'Abraham. D'autres fils par concubine étaient également bénis par lui, comme l'indique Genèse 25. Cela signifie que les fils d'Agar, ainsi que les Kura, recevaient des biens matériels. Et patriarche a grandi une fois, rapporte la Bible. Pas de conflit entre Ismaël et Isaac. Ils sont tous deux décrits comme enterrant Abraham, Ompala, dans la Genèse 259. La plupart de ces noms sont mentionnés dans d'autres passemés de la Bible, comme famille tribale influente de cette époque. Les descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham, sont généralement identifiés comme Ismaélites dans la Bible. Ils étaient organisés en 12 tribus, vivant dans des camps mobiles, dans le Genèse du désert du Sud. 25. Ismaël est mort à l'âge de 137 ans. Genèse 25:17. La Bible ne précise pas où il a été enterré, mais tradition musulmane place son tombeau au Kaaba à la Mecque. En le Nouveau Testament, Ismaël est mentionné spécifiquement par l'apôtre Paul. L'apôtre a utilisé la figure de l'esclave, le fils d'une femme, dans son allégorie, contrastant les persécuteurs religieux légalistes avec ceux qui sont nés selon l'esprit et jouissant de la liberté en Christ. Galates 4:21, Ismaël est devenu un phénomène relativement courant, non pour que d'autres personnages soient mentionnés dans la Bible, comme Ismaël, il y en avait, pour exemple, un descendant de Saül, et Jonathan a nommé Ismaël ainsi qu'un officiel sous le règne de Josaphat et est fils d'un prêtre à l'époque de Esdras, Esdras 10h22. Mais parmi tous les individus mentionnés, le plus connu était le fils de Néthania, membre du royal maison de David. Jérémie 41, 1-15. Pendant la période babylonienne oppression contre les Juifs, c'est Ishmaïl tué Gala, le gouverneur de Juda, nommé par Nabuchodonosor. En conclusion de notre analyse d'Ismaël, le fils d'Abraham, nous pouvons en souligner plusieurs points importants. Ismaël n'était pas le fils de la promesse de Dieu à Abraham, mais Dieu, il le protégeait toujours. C'était le Seigneur lui-même qui a choisi. Le nom d'Ismaël est le destinait à la grandeur, même si il était à l'extérieur du alliance, qu'Ismaël a eu le privilège d'avoir une progéniture nombreuse, comparable à Isaac, et sa lignée était structurée en 12 clans tribaux. Dieu aussi a caractérisé Ismaël en soulignant le mode de vie nomade de ses descendants et la résistance qu'il rencontrerait de la part des enfants de l'Alliance au fil du temps. Les descendants d'Ismaël, associés aux Madianites, qui étaient également des descendants d'Abraham, à travers Kura, cette fusion de manière complexe et peuples et des histoires entrelacées ont conduit à une assimilation entre Ismaélites et Madianites. Dans plusieurs passages bibliques aujourd'hui, les Arabes revendiquent leur généalogie Abraham, principalement à travers Ismaël, un personnage populaire. Théorie largement répandue parmi les musulmans et certains chrétiens prétendent que les Arabes musulmans
sont en effet des descendants directs d'Ishmaël. Mahomet était l'un des principaux partisans de cette idée, se déclarant un descendant d'Ismaël selon le Coran. Il est très probable qu'il y ait une part de vérité là-dedans. Théorie, selon le missionnaire et auteur Kenneth Fleming, ce que nous savons pour certains semble corroborer le hypothèse selon laquelle les Ismaélites constituent au moins une part significative. De l'ascendance génétique arabe ancienne, les textes établissent clairement un lien entre les Arabes du Nord et les descendants d'Ismaël. Cependant, il est peu probable que tous les habitants de l'Arabie sont les descendants de Ismaël, parce que Kadessan et les enfants d'Ésaü peuplaient également le péninsule arabique, tandis que certains modernes, les Arabes, pourraient retracer leurs origines jusqu'à Ismaël. Tous les Arabes ne sont pas des descendants d'Ismaël. Contrairement aux affirmations musulmanes de la Bible, nous enseigne que Dieu a fait d'Ismaël une grande nation que ses descendants peuvent partager dans les bénédictions d'Abraham en mettant leur là. Symbolise l'ancienne alliance enracinée dans les actions humaines et la loi selon la Bible, tandis que Sarah incarne le nouveau alliance basé sur la grâce divine à travers l'œuvre rédemptrice accomplie par Dieu pour l'humanité dans l'analogie de Paul. Les croyants en Christ sont comme l'enfant né de Sarah. Nous sommes libres, nés du Esprit. Galates 4, 29-31. Mais comme celui qui est né selon à la chair, puis persécuta celui qui est né selon l'Esprit, quand même. C'est maintenant, néanmoins, qu'est-ce que les Écritures disent? De chasser la bondwoman et son fils pour le fils du. Symbolise l'ancienne alliance enracinée dans les actions humaines et la loi, selon la Bible, tandis que Sarah incarne le nouveau alliance, basé sur la grâce divine à travers l'œuvre rédemptrice accomplie par Dieu pour l'humanité, dans l'analogie de Paul. Les croyants en Christ sont comme l'enfant né de Sarah. Nous sommes libres, nés du Esprit. Galates 4, 29-31. Mais comme celui qui est né selon à la chair, puis persécuta celui qui est né selon l'Esprit, quand même, c'est maintenant. Néanmoins, qu'est-ce que les Écritures disent de chasser la bondwoman et son fils pour le fils du bond? La femme ne sera pas héritière avec le fils de la gratuite femme. Alors, frères, nous ne le sommes pas, enfants de la femme bond, mais de la libre. Donc nous, qui sommes croyants, engendrés de nouveau, spirituellement d'en haut, transformés, renouvelés et dédiés à son ne sont pas les enfants d'une femme esclave, celui de la naissance naturelle, mais ceux d'une femme libre, celui de naissance surnaturelle. Alors que nous concluons ceci, exploration captivante d'Ismaël, histoire qui nous rappelle les riches tapisseries de l'expérience humaine tissées dans le tissu de la Bible, notre chaîne, les histoires bibliques sont dédié à bringing ces récits à l'offre de vie des idées qui résonnent à travers le temps et culture, si vous avez été déplacé ou inspiré par le voyage d'Ismaël. Nous invitons vous de vous abonner à notre chaîne, liker cette vidéo et partagez-la avec votre frère et famille. En le faisant, vous contribuez à la croissance de notre communauté et aidez à diffuser la sagesse encapsulée dans ces anciens tales. Merci d'avoir participé. Histoire biblique jusqu'à la prochaine fois. Grâce et sagesse des Écritures illuminent votre chemin. Abonnez-vous, partagez et restez connectés pour des histoires plus enrichissantes du Pages de la Bible. Pages de la Bible. Pages